Vivre FM, la vie des associations. Podcast. Beaucoup de monde autour de la table de Vivre FM aujourd'hui pour nous faire mieux connaître l'Institut Télémac. Je redonnerai le nom des invités à mesure qu'ils vont arriver, mais tout d'abord quelques mots de Katia Marouani, de la Fondation WFS, parce que c'est grâce à vous, Katia, que nous allons mieux connaître l'Institut Télémac. Bonjour, oui, Katia. bonjour à tous, bonjour Benjamin, bonjour Carole, bonjour Isabelle. Oui, aujourd'hui on est ravis de vous présenter cette association qui s'inscrit dans le mécénat 2016 de la Fondation WFS. Alors qu'est-ce que la Fondation WFS ? Je suis bien obligée de le rappeler parce qu'on ne s'est pas vu depuis un petit moment. Mais ça nous fait plaisir que vous soyez obligés de le faire. Je vous l'aurais demandé de toute façon. Voilà, donc la Fondation WFS a pour objectif l'insertion professionnelle et l'intégration des jeunes entre 18 et 30 ans dans les domaines de la culture, l'éducation, la formation, la citoyenneté et le sport. On a accompagné depuis 2012, date de la création de la Fondation, 110 projets. Et ces actions ont bénéficié à plus de 8000 jeunes aujourd'hui. Donc on est ravis. Et pour parler de l'Institut Télémac, elle s'inscrit complètement dans les valeurs défendues par la Fondation. Ce sont des beaux projets avec des belles sorties, des beaux échanges, avec un accompagnement tutoré de grande qualité. Et c'est pour ça qu'on a choisi de les inviter aujourd'hui pour cette émission spéciale. Eh bien, c'est parfait. Je suis sûr qu'elle vous en remercie d'avance. Elle, qui représente l'Institut Télémac, on nous fera parler tout à l'heure Sonia. Sonia, c'est une élève. Elle est filleule Télémac. Elle est au lycée François Truffaut de Bondoufle. Mais il y aura également Christine, qui est tutrice et médecin-chercheur dans l'industrie pharmaceutique. Mais tout d'abord, quelques mots pour commencer sur l'Institut Télémac. Isabelle Saint-Marc, vous êtes responsable de développement et partenariat. Alors, qu'est-ce que c'est en quelques phrases? C'est facile de parler de l'Institut Télémac? Oui, bien sûr, on va y arriver. Bien devant le micro, Isabelle. Donc on est aujourd'hui une association qui existe depuis 10 ans. L'Institut Télémac accompagne 430 jeunes sur 3 régions, l'Île-de-France, le Rhône-Alpes et les Hauts-de-France, le Nord-Pas-de-Calais. Et on est en fait en partenariat avec 55 entreprises, dont WFS pour cette première année. Donc les jeunes que l'on accompagne bénéficient d'un double tutorat avec un tuteur d'entreprise, donc un salarié bénévole d'une des entreprises partenaires de l'association, et un référent dans leur établissement. Donc c'est un membre de l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire de l'élève. Et ces 2 tuteurs sont vraiment là pour accompagner le jeune, pour faire connaissance avec lui tout d'abord, et le pousser dans ses projets, dans la réalisation de son potentiel, dans ses objectifs. Voilà, c'est vraiment une très belle aventure humaine qui se crée à chaque fois. Sonia et Christine vont pouvoir en témoigner. C'est des belles histoires qui s'écrivent au quotidien dans cette aventure, et on est vraiment très heureux de partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Qui sont ces jeunes que vous aidez? Qui sont ces filleuls que vous choisissez? Alors, les jeunes que l'on accompagne sont repérés par les établissements scolaires qui sont partenaires de l'association, sur la base de leurs résultats scolaires. Ce sont des bons élèves, brillants, motivés, qui s'intéressent aux études, qui ont envie d'apprendre, qui viennent de milieux modestes. Voilà, on connaît la situation personnelle, familiale de nos jeunes, et on sait qu'ils ont un besoin d'accompagnement pour des raisons sociales, économiques, d'intégration. Et ce sont des jeunes qui font preuve vraiment d'une réelle motivation pour apprendre, pour évoluer et pour réaliser le plus beau parcours possible en fonction de leur potentiel. Dans un instant, on fera parler Christine, qui est tutrice Télémac, et Sonia, qui elle est filleule Télémac. On va les faire parler, mais avant, j'aimerais bien qu'on parle de l'actualité de l'Institut Télémac. Elle est, je le disais tout à l'heure, hors antenne, foisonnante, mais j'insiste, Oui, on a toujours une actualité très foisonnante. Donc la fin de l'année scolaire approche, donc c'est une période aussi très importante pour Télémac. On a cette année 70 jeunes qui vont passer le bac. Comme notre accompagnement s'arrête justement au moment du bac, c'est un moment important. Ça veut dire que 70 filleuls vont terminer leur parcours au sein de l'association. Donc on est déjà de tout cœur avec eux pour les révisions, et puis on espère qu'ils vont obtenir de très beaux résultats. Des résultats qu'on va célébrer ensemble le 11 juillet, puisqu'on fait une petite cérémonie avec nos bacheliers pour les féliciter. Après l'effort, le réconfort. Exactement. Et surtout qu'ils se sentent encore appartenir à cette grande famille, et qui partent de Télémac avec de beaux souvenirs et l'envie de continuer à œuvrer avec nous. Et puis on a des événements qui sont prévus sur nos 3 régions pour
l'ensemble de nos parties prenantes, donc les filleuls, les tuteurs, les référents, pour créer vraiment une dynamique collective aussi au sein de Télémac, une association qui vient de fêter ses 10 ans, donc c'était aussi un moment important cette année. On a réfléchi sur notre bilan, on va définir de nouvelles perspectives, donc voilà, c'est une étape crucial pour l'association aussi. Alors, vous avez réfléchi sur votre bilan, mais je sais déjà que d'après les études qui ont été menées en 2015, visiblement ça se passe pas mal, hein? Et oui, on est vraiment très heureux des résultats de l'étude qui a été menée donc en 2015 par le cabinet Pluricité, qui a été financé par la Fondation Bettencourt-Schuller, et qui a vraiment montré les apports de Télémac. Donc des apports sur la lutte contre l'autocensure, sur la confiance en soi, sur la découverte du monde professionnel, sur l'ouverture culturelle. Nos jeunes sont vraiment, prennent conscience de tous ces apports. Voilà, je peux citer juste un chiffre assez parlant. 91% de nos jeunes estiment que l'accompagnement de leur tuteur leur a vraiment permis de viser plus haut, d'avoir plus d'ambition, d'avoir envie de développer leur potentiel. Et ça, pour nous, c'est une réelle réussite. Et que ce soit plus concret, j'imagine, parce que c'est une des difficultés que peuvent rencontrer les jeunes, justement. Qu'est-ce que c'est que le monde professionnel? Comment on va y être traité? Comment on peut l'affronter, y être confronté, justement, sans que ce soit complètement très difficile. Bien sûr, donc nos jeunes manquent souvent de modèles aussi, d'expérience, de vie dans l'entreprise, de découverte de ce monde-là, et c'est un enrichissement pour tout le monde, pour eux, pour les professeurs qui les accompagnent aussi et qui ont l'occasion comme ça d'être plus en contact avec le monde professionnel. Par exemple, aujourd'hui, on a un groupe qui va visiter l'entreprise Tessie, entreprise dans l'informatique, et je suis sûre qu'ils vont en retirer beaucoup d'enseignements et beaucoup d'envie aussi d'aller plus loin. Et déjà l'année prochaine, évidemment, les plans sont faits. Combien de jeunes allez-vous accompagner? Alors, notre développement dépend de l'engagement des entreprises partenaires de l'association. Donc, pour l'instant, on sait qu'on va pouvoir accompagner 420 jeunes à peu près, et on espère bien sûr que d'autres entreprises vont s'engager ou que nos entreprises partenaires vont développer leur engagement pour en accompagner toujours plus. Ça veut dire que meilleurs sont vos résultats et plus grandes seront les chances des jeunes de justement d'être parrainés par l'Institut Télémac, parce que les entreprises disent finalement c'est pas de l'argent de perdu, c'est pas du temps de perdu, et donc vive Télémac, et qu'on amène de plus en plus de jeunes à être très vite confrontés au monde professionnel. Tout à fait, il faut vraiment qu'on fasse la preuve de notre efficacité, donc on est content d'en avoir l'occasion aujourd'hui, de diffuser le message, et aussi par le témoignage des tuteurs et des référents et des jeunes qui participent, parce que ce sont nos meilleurs ambassadeurs et qui sont les mieux placés pour parler de l'association. Vous avez dit le mot juste, témoignage des tuteurs, témoignage des filleuls également. Nous en aurons des témoignages, une tutrice, une filleule dans un instant au micro de Vivre FM, après une pause musicale. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Aujourd'hui, Vivre FM donne la parole à l'Institut Télémac, représenté par Isabelle Saint-Marc. Elle est le responsable développement et partenariat, par la tutrice Télémac Christine et la filleule Télémac Sonia, que nous entendrons dans un instant. Mais Carole, je crois que Katia Marouani n'a pas tout dit quant à la fondation WFS. Oui, Katia, l'Institut Télémac est lauréat 2016 de votre fondation. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l'Institut Télémac ? Alors, tout simplement, pour la petite histoire, l'année dernière, on a pris un jeune en stage d'été, enfin en job d'été, qui s'appelle Razine, qu'on apprécie beaucoup à la Fondation, qui a fait un super boulot. Et donc, il s'est penché, bien évidemment, sur les lauréats 2015 et il nous a parlé de l'Institut Télémac. Et là-dessus, avec Madame Gondolfo, ma directrice, on s'est dit, écoutez, on va se rapprocher d'eux. Il faut absolument qu'ils remplissent un dossier de candidature. Et au moment du comité de sélection, au moment où le conseil d'administration et le comité de sélection se sont réunis, évidemment, c'était une évidence pour nous de soutenir Télémac, puisqu'ils agissent pour l'égalité des chances des jeunes, à la réussite scolaire, et on est tout à fait dans ce cadre-là à la Fondation. Donc voilà, donc c'est un peu grâce à Razine qui a un genre de parrain, qui lui devient parrain et non plus filleul. Voilà. Et d'accord. Pour nous, donc c'est une belle aventure, ouais. Vous dites, Katia, pour la petite histoire, on va ajouter pour la belle histoire, parce que c'est visiblement une belle histoire qui s'ouvre. Oui, parce que c'est vrai qu'avec Télémac, le contact s'est fait tout naturellement. Que nous les avons invités justement la dernière fois au festival des musiques sacrées de Paris, où nous étions venus sur vos antennes. C'est une réussite, ça, hein. Ça a été une réussite. Génial, on a vu des témoignages, effectivement. Oui.
On avait offert donc à peu près 200 places aux associations et donc Télémac en faisait partie. Donc des jeunes étaient partis justement à Salgavo. Là demain justement on organise, on est partenaire de nouveau avec le festival d'Auvers-sur-Oise qui aura lieu du 8 juin au 3 juillet, quelque chose comme ça. Et donc là, pareil, nous avons invité l'Institut Télémac à se réunir autour de ce bel événement pour les concerts du dimanche. Et puis, pareil, on a renouvelé notre partenariat avec le Musée de l'Histoire de l'Immigration. Nous avions soutenu l'exposition Album, nous avions soutenu l'exposition itinérante Album, et cette année, nous soutenons l'exposition Frontières, dont on parle plus que jamais aujourd'hui avec toute l'actualité que nous connaissons au sujet des migrants. Et nous avons des places à offrir justement aux associations, en priorité aux jeunes, puisque la Fondation agit justement pour l'éducation à la culture, à aller dans les musées, à visiter les musées, à s'intéresser tout simplement à la culture. Vous aurez peut-être l'occasion de nous reparler de ce festival. Bien sûr. Frontières, c'est ça? L'exposition Frontières. L'exposition, pardon. Se termine en juillet, donc il va falloir faire vite pour distribuer ces places. C'est ça. Éventuellement, on fera en sorte. Il n'y a pas un petit coup de téléphone, pourquoi pas. On vous appellera et puis comme ça vous direz à qui vous voulez distribuer ces places et comment faut-il faire en priorité aux jeunes, voilà. Pour nous, c'est donc, la priorité. Ça veut dire que je me tais maintenant, il n'y en aura pas pour moi. Bon, très bien. Merci Katia. Vous savez que vous êtes notre chouchou à la Fondation, donc pas de souci. Très bien. Il y a d'autres choses à dire quant à l'actualité de WFS ou pas? La Fondation. Non, pour le moment. Non. Voilà. Non, tout se passe bien. Vous aurez l'occasion aussi de découvrir notre site internet très prochainement, je pense dans une dizaine de jours. Il est tout nouveau. Et il est tout nouveau, tout beau. Et là, on pourra mettre en avant et en exergue les lauréats 2016 surtout. On va suivre ça de très près parce que vous ne manquerez pas d'emprunter les micros de Vivre FM pour peu que vous nous les rendiez. Il n'y a pas de problème. On vous les prête bien volontiers. Isabelle Saint-Marc, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire quant à l'actualité ou est-ce que d'ores et déjà on peut faire entrer en danse, j'allais dire, les tutrices et filleuls? On peut passer au témoignage de Sonia et Christine qui sont sur les starting blocks. Très bien, qui sont devant les micros de Vivre FM. Alors je salue de nouveau Christine. Christine, vous êtes bien devant le micro. Christine, vous êtes médecin-chercheur dans l'industrie pharmaceutique et vous êtes là pour le coup aujourd'hui chez nous, plus que jamais, tutrice Télémac, c'est bien ça? Voilà, exactement. Là, je suis bien devant le micro. C'est ça, c'est parfait, c'est parfait. Oui. Et vous tutorez donc Sonia, c'est comme ça qu'on dit, hein? Oui, exactement. Je m'appelle Sonia et je fais partie de l'Institut Télémac depuis la 5e. Ça fait 6 ans maintenant. Alors, comment ça se fait une rencontre comme celle-là? Parce que à la limite, j'allais dire, sinon tout vous séparait, en tous les cas, rien ne vous incitait à vous rencontrer l'une l'autre. Bah écoutez, moi j'ai pas fait une action tout à fait active pour participer. Il se trouve que on m'a contacté. Comme vous savez, donc mon entreprise est partenaire avec l'association Télémac et le département responsabilité sociale de l'entreprise m'a contacté, ceux qui sont donc en contact avec Télémac, pour me proposer d'être tutrice. Bon, j'y avais pas pensé de moi-même et à dire vrai, je m'étais pas préparée et j'étais pas spécialement enclin à ça. Mais la personne me connaissait bien et m'a dit ça te colle tout à fait à ta personnalité. Bon, j'avoue que sur le coup, j'ai demandé un peu à réfléchir parce que à ce moment-là, j'étais un peu en difficulté dans ma position de travail, et donc j'étais pas du tout dessus. Puis je suis rentrée chez moi, j'en ai discuté avec ma famille, avec mes enfants, et puis même retour, t'es tout à fait faite pour ça, on te voit très bien là-dedans. Donc finalement, ça s'est fait comme ça. J'ai dit OK, puisqu'on me voit bien dans la situation, on y va. D'accord. Et à ce moment-là, l'association Télémac a organisé une rencontre avec Sonia, moi, c'est les parents de Sonia, des représentants donc de Télémac étaient là, et puis aussi de collège où travaille Sonia. Et là, je dois dire, je sais pas, ça s'est fait tout simplement, ça a été le coup de foudre de part et d'autre. Et je pense que dès le début, que ce soit sa famille, que ce soit elle, que ce soit moi, on a tout de suite su que ça allait fonctionner. Donc ça, c'est des choses qui s'expliquent pas. Comme diraient ses parents, c'était le destin. Et voilà, ça fait 6 ans que ça dure. Et donc pour 6 ans. Voilà, 6 ans. Ça veut dire que vous étiez toute jeune, Sonia? Oui, j'étais en 5e. D'accord. La première fois que j'ai vu Christine, c'était à mon collège.
Et j'ai compris dès le premier regard que ça allait être une aventure fantastique. On dirait une histoire d'amour, hein. Je veux dire, si on vous connaissait pas, on dirait, c'est une histoire d'amour. Et pourquoi pas, l'amour c'est toujours beau de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais c'est une belle histoire humaine en tous les cas. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est sûr que l'association fait que normalement on est censé être en contact jusqu'au bac. Donc je suis censée, comme il a été dit, la pousser dans ses projets et ses objectifs jusqu'au bac et à l'aider à ouvrir, c'est son horizon. Mais en fait, en ce qui nous concerne, et je pense que c'est le cas de pas mal d'autres couples comme ça, on va dire, c'est une association, enfin c'est une amitié qui s'est créée, c'est une relation à double sens et c'est pour la vie pour nous. Hein, donc ça va pas s'arrêter juste après le bac. On est en contact, on peut vous expliquer quasiment quotidiennement et on a vraiment tissé quelque chose de très profond entre nous et ça va pas s'arrêter. Mais malheureusement, après le bac, nous allons rester en contact avec Christine. Et elle dit ça avec un joli sourire. Carole. Oui. Donc ce couple fonctionne très bien, mais est-ce que vous avez eu votre mot à dire pour choisir et votre tutrice Sonia et votre filleule Christine? Est-ce que vous avez vous avez choisi ou c'était le fruit du hasard? Sonia, merci. Moi, Isabelle m'a tout d'abord demandé si je voulais que mon tuteur ou ma tutrice soit une fille ou un homme. D'accord. J'ai dit que c'est peu importe pour moi et Christine est venue. Très bien. Voilà. Et moi, j'ai dit je prends homme, enfin garçon, fille, quelle que soit la région, et c'était une fille, quel que soit le milieu. Enfin, j'ai mis aucune condition. Donc très bien. Voilà. Pardonnez-moi, on va s'interrompre parce qu'il y a une pause musicale à faire tout de suite, et puis on va revenir sur le rôle de tutrice. Qu'est-ce que c'est qu'une tutrice, un tuteur en l'occurrence une tutrice? On va dire tout ça après une pause musicale sur Vivre FM. La vie des associations, jusqu'à 11h sur Vivre FM. Aujourd'hui, nous faisons même connaissance carrément avec l'Institut Télémac, représenté par Isabelle Saint-Marc, responsable du développement et du partenariat, mais il y a également Christine, qui est tutrice Télémac, et sa filleule, Sonia. Carole. Sonia, oui, vous êtes filleule et votre tutrice travaille dans un milieu scientifique, à un haut niveau même. Est-ce que ce sont des études qui vous intéressent? Est-ce que vous souhaitez vous lancer dans le milieu de la science? Lorsque j'étais en 5e, le métier de médecin m'attirait particulièrement. Christine m'a emmenée d'ailleurs à l'hôpital Foch, où j'ai pu assister à certaines opérations. Mais actuellement, non, je désire plutôt tenter le concours Sciences Po. Si je peux me permettre de vous interrompre, c'est dommage parce que c'est bien quand les jeunes filles opèrent. Mais... Bon, pardon. Vous pouvez continuer. C'est plutôt vers Sciences Po que je me dirige. D'accord, Sciences Po. Exactement. La politique. Oui. D'accord. Oui, quel est le rôle du tuteur, Christine? Alors le rôle du tuteur, moi je peux parler de mon expérience personnelle. Donc je dirais que dans ma relation avec Sonia, il y a plein de volets différents. Celui peut-être qui est le plus important, c'est le volet relationnel, donc simplement entre deux personnes qui ont des discussions profondes sur les valeurs de la vie, sur nos objectifs. Ce que vous dites, c'est qu'il faut que ça colle entre vous. Ça n'aurait pas été possible si il y avait eu simplement des relations, j'allais dire, professionnelles, des relations, qui tiennent à la fois du scolaire, du professionnel. Ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas cette amitié en plus, cette étincelle en plus. Je sais pas, mais en tout cas, ça se construit, hein, toujours est-il. On apprend à se connaître. Quand je l'ai rencontrée la première fois, elle avait 11 ans. Maintenant, elle en a 17. Les choses ont beaucoup évolué. On a évolué ensemble, on a discuté ensemble, on a partagé ensemble. On passe des heures à échanger. C'est en double sens. Je lui apprends, elle m'apprend. C'est extrêmement enrichissant. Et donc ça, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que je dis que ça durera toute la vie, parce que quand on arrive à ce niveau comme ça de confiance, de relation, c'est quelque chose de puissant. Et puis en dehors de ça, de par mon réseau, de par mes études, mon expérience, etc., je l'aide aussi au niveau de ses propres projets, au niveau scolaire, en faisant des sorties. Etc. Donc il y a différents volets si vous voulez. Alors justement, je voudrais qu'on entre concrètement de plein pied dans le job de tutrice. Je sais pas comment on dit ça. C'est même plus maintenant un job puisque vous le disiez. C'est carrément une paire d'amis qui se retrouvent, j'allais dire. Hein.
pense que ce qui était important, c'était qu'elle apprenne à se connaître, hein, à connaître ses points forts pour savoir comment les valoriser, aussi à voir quels sont ses points faibles et comment les améliorer. Donc, ça a beaucoup tourné autour de ça et à l'aider à prendre confiance en elle et en son potentiel. Parce qu'au début, effectivement, elle avait beaucoup d'interrogations sur ce qu'elle pouvait faire dans la vie, ce qu'elle était. Et c'est au cours de toutes nos discussions que moi, déjà, j'ai appris à la connaître pour savoir quoi mettre en valeur dans ce qu'elle avait. Et comme elle a un potentiel fou, c'était pas très très difficile à dire vrai. Mais voilà, il y a toute cette phase de découverte. Et puis moi aussi, ça m'a posé des questions sur moi-même. Donc je veux dire, c'était vraiment dans les deux sens. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe, j'allais dire, entre vous, quand vous vous voyez? D'abord, combien de temps vous êtes tutrice? Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué, puisque vous le disiez, vous entendez tellement bien que vous dînez les unes chez les autres, l'une chez l'autre, que vous, Christine, vous connaissez les parents de Sonia, évidemment, ça n'aurait pas pu être fait autrement. Qu'est-ce concrètement, quand vous vous retrouvez, quand vous faites le job de tutrice, qu'est-ce que vous faites ensemble? Alors, bon, il y a des activités. Donc, par exemple, à un moment donné, elle voulait être magistrat, donc on est allé ensemble au palais de justice. Après, elle voulait éventuellement être médecin, donc effectivement, on est allé à l'hôpital Foch. Aussi, quand elle a eu des petites idées par rapport à la politique, on est allé à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas un moment donné où on dit stop, c'est bien beau, mais tu m'emmènes à l'hôpital, après je vais au palais de justice, et la prochaine fois, ce sera quoi? Non, pas du tout. Et Sonia, oui, ça vous fait rire, Sonia, la façon dont je pose la question. Non, pas du tout. Parce que Christine organise les sorties en fonction de nos discussions. Donc ce n'est pas elle qui impose les sorties et dit bon bah tiens aujourd'hui on va à l'hôpital ou aujourd'hui on va à la Ça j'ai bien compris. Oui, mais justement à un moment donné elle aurait pu se lasser puis dire faut peut-être maintenant que tu te détermines. Non, je pense que c'est un plaisir pour Christine de m'aider. Elle ne doute de rien. Ça fait plaisir. Non, au contraire, c'est d'être à l'écoute de l'autre et puis se dire voilà, moi j'ai un réseau où j'ai certaines connaissances. Bah, tiens, justement, j'ai le truc qui va répondre à sa question parce qu'elle a voilà son inquiétude à un moment donné, c'est mais qu'est-ce que je vais faire dans la vie où est-ce que elle me disait mais Christine, où est-ce que vous me voyez? Christine, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais arriver au bac et j'aurais pas trouvé. Et c'était sa grande angoisse. Donc, à chaque fois qu'elle émettait une idée, on se disait, bah, tiens, comment on va répondre à la question? C'est une sacrée responsabilité, ça aussi, Christine. Oui. Ah oui. Il y a pas eu des moments où justement il y a pas eu des moments de doute en disant finalement est-ce que je suis très utile à cette gamine au départ et puis plus tard à cette grande fille. Alors là je ne sais pas comment vous mais il y a pas eu des moments du questionnement de votre part? Bah non, parce que comme notre relation est très riche, il y a pas de non. Ouais. Et Sonia, à mesure que le temps est passé, vous sentiez bien que de toute façon, à un moment donné, elle allait vous trouver la clé. C'est pas elle qui vous a dirigé vers Sciences Po, mais c'est elle qui a induit le fait que aujourd'hui vous vous sentiez en capacité de mener des études à Sciences Po. Oui, parce que dès l'année dernière, je ne connaissais pas ce qu'était une prépa. Christine m'a fait connaître plusieurs voies, car mon lycée ne nous parle pas vraiment des voies susceptibles de nous être portées après le bac. Christine m'ouvre un grand champ de vision que moi je n'ai pas, mais également un réseau. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait connaître ce qu'était Sciences Po, d'où le fait que je veuille le tenter. Vous rendez pas jalouse vos camarades? Parce que je veux dire, vous êtes en train de dire là finalement le lycée, il y a plein de choses dont le lycée ne nous parle pas. Est-ce que c'est pas justement un tacle, j'allais dire, au lycée qui ne prépare peut-être pas assez les jeunes à leur avenir professionnel? Non, c'est pas un tacle, mais je dirais que j'ai une chance en plus grâce à Télémac. Ouais. C'est vraiment une chance en plus, Carole. Sonia, donc vous préparez Sciences Po. Oui. Et est-ce que vous avez déjà une idée précise du métier, de la carrière que vous voulez exercer plus tard? Pourquoi pas, oui, promouvoir un projet autour de l'égalité, des chances autour de l'éducation, oui, pourquoi pas. Donc suivre la continuité de Télémac. J'ai eu peur, je croyais que vous alliez me dire, chaque matin en me rasant, je pense que je vais être présidente de la République. Pourquoi pas un jour? La politique, vraiment, ça pourrait oui, vraiment vous intéresser. Exactement, oui. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que je tête Sciences Po et c'est la politique que je vise. Ouais. Christine, vous la sentez mûre, Sonia, ça y est, pour aller attraper la conquête du Graal? Non, je pense que c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel qui s'est... Moi, on passe des heures à discuter ensemble. Des fois,
on se rend compte, il est 7h du soir, à 2h du matin, on est encore en train de la voiture, en train de discuter. C'est sans fin, mais on adore argumenter, toutes les deux discuter. Elle est très très structurée, elle a beaucoup de spontanéité, elle a des valeurs en elle, donc je pense qu'elle est faite pour ça. Ouais. Alors nous, on est très structurés également, et c'est ainsi que c'est l'heure de la pause musicale. Mais rassurez-vous, hein, on va revenir, après on va continuer à parler avec vous. Vous, Sonia, qui êtes filleule Télémac, et vous, Christine, qui êtes une tutrice Télémac. Donc une pause musicale, et on revient juste après. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Aujourd'hui, la vie des associations a confié ses micros à l'Institut Télémac, représenté par Isabelle Saint-Marc. Elle est la responsable développement et partenariat, puis représentée également par Christine, qui est tutrice Télémac, et par Sonia, qui est sa filleule Télémac. Elle est en terminale, elle est au lycée François Truffaut de Bondoufle, dans l'Essonne. Alors, il y a quelque chose, une question, on tourne autour de cette question depuis un petit moment, on va la poser, cette question. Que vous a apporté, que continue de vous apporter ce tutorat à l'Institut Télémac, Sonia? L'Institut Télémac m'apporte énormément de choses. Grâce à Télémac, j'ai pu par exemple effectuer des voyages pédagogiques en Angleterre, en Italie et dans bien d'autres pays. J'ai également pu prendre certains cours particuliers, en mathématiques notamment, pour ne pas accumuler les lacunes du fait de l'absence de certains de mes professeurs. J'ai pu acheter certains livres. J'ai pu me rendre dans des théâtres, des musées, à l'opéra. J'ai fait énormément de sorties, sans oublier bien sûr les sorties collectives avec tous les autres filles Télémac. Oui, donc l'aspect culturel effectivement est important. Culturel, l'aspect collectif, et vous avez mis un point d'honneur à en parler de ce collectif, de ce culturel. Christine, vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Non, je pense que c'est... Voilà, non. Ouais. Alors, moi, il y a une question que je me pose, et peut-être les auditeurs se la posent avec moi, c'est donc vous vous intéressez à la politique, Sonia. Christine, il faut parler politique de temps en temps avec Sonia. C'est pas compliqué, pour peu qu'on soit pas, qu'on n'ait pas les mêmes idées. Est-ce qu'on peut confronter des idées? Ça, vous savez, la politique, c'est la chose dont on ne parle jamais, par exemple, en famille, parce qu'on est sûr de se battre. Enfin, il y a toujours un qui n'est pas d'accord, il y a toujours un dissident, s'il y en a qu'un. Comment ça se passe entre vous? En fait, quand elle dit que ce qui l'intéresse, c'est la politique, c'est pas la politique politicienne, c'est comment... justement promouvoir certains de ses projets ou certaines de ses idées, notamment au niveau de l'égalité des chances dans l'éducation. Et évidemment, je suis sûrement pas contre, puisque je participe à cette entreprise-là. Mais c'est pas des discussions politiciennes, c'est des discussions d'idées. Ouais. Vous êtes armé déjà, vous seriez armé pour mener l'embryon d'une discussion politicienne, et ça vous intéresserait éventuellement? Sonia, vous avez déjà un petit peu posé des jalons avec Christine? Non, pas spécialement, mais avec Christine, il n'y a pas de sujet tabou. Nous parlons un peu de tout. Et bien devant le micro. Sonia. Nous avons des discussions en profondeur sur... tous les sujets de la vie en général. Nous émettons certaines idées avec des arguments, l'autre personne contre-argumente, et ça forme une vraie discussion très enrichie. C'est presque un jeu, oui, Carole, vous vouliez poser une question. Mais vous pouviez y aller. C'est presque un jeu, c'est presque, c'est presque des joutes verbales, ça finit par devenir un jeu malgré tout, une sorte d'exercice, un peu comme certains font de l'éducation physique. Alors, c'est pas un jeu, mais j'ai peut-être une petite anecdote là. Je me souviens qu'un jour Sonia devait prendre une décision, et puis je sentais que la décision qu'elle allait prendre n'était pas tout à fait en accord, je pense, avec ses valeurs profondes ou la décision qu'elle aurait voulu prendre, et qu'elle était contrainte par peut-être liée par des engagements ou par... Qu'en dira-t-on, peut-être des choses, ou une force, des forces... Son raisonnement, c'était ça se fait pas. Alors, on a passé peut-être 8 heures dans un café, je me souviens, à discuter. 8 heures dans un café? Oui, je pense que tout le monde dans le café a dû nous entendre, parce que je pense qu'on ne parlait plus à la fin, je pense qu'on devait presque hurler. En tout cas, je me souviens que j'ai dû avoir une hypertension majeure, parce que j'ai eu 3 jours de migraine épouvantables derrière. Mais à chaque fois qu'elle émettait une hypothèse, j'essayais d'aller jusqu'au bout pour lui dire, mais pourquoi est-ce que tu dis ça, qu'est-ce qui te fait dire ça, etc. Et alors, je pense que ça, c'était une des discussions les plus profondes que j'ai eues de ma vie. Bon. Et
à la fin, je pense qu'elle a pris la décision qui correspondait réellement à ce qu'elle était et ce qu'elle voulait faire, alors qu'au début, c'était plus une décision de contrainte. Et moi, je pense que ça, c'était un truc génial. En tous les cas, je le saurai. Si un jour Christine m'invite à boire un verre, je prends une année sabbatique, comme ça, j'aurai le temps d'en prendre un deuxième. Il faut savoir que Christine est bavarde. Carole. Et vous aussi, Sonia, vous êtes très bavarde, on a pu s'en rendre compte tout à l'heure. Est-ce que ça n'a pas été trop lourd parfois, puisque vous êtes suivi depuis vos 11 ans et vous êtes en terminale aujourd'hui? Est-ce que parfois vous n'avez pas eu envie de dire je fais une pause maintenant, je me préoccupe pas de mon avenir, pas de mon travail scolaire, je vais me reposer un petit peu et puis Christine, mais je la verrai plus tard. Est-ce que c'est arrivé? Non, c'est un réel plaisir de... Christine a peur de ma réponse. Attention, on peut pas être là 8 heures, je vous le dis tout de suite. On sera forcé de rendre l'antenne avant. Non, très franchement, c'est un réel plaisir. Aussi bien de discuter avec Christine que de faire des sorties avec Télémac, de m'investir dans cette association et continue. Et ça s'arrête malheureusement cette année. Mais faire partie de l'association des anciens Télémac, pourquoi pas? Donc non, c'est un réel plaisir d'être à Télémac et un honneur. Il n'y a pas de pression, vous sentez pas une certaine pression de la part de Christine, même si elle ne souhaite pas vous mettre de pression, mais... Il peut pas y avoir de pression, parce que 8 heures dans un café, ça en fait de la pression, Vous savez qu'elle veut forcément votre bien, comme un parent. Est-ce que de temps en temps, vous sentez pas cette pression et ça ne vous gêne pas? Non, je sens pas justement cette pression, je sens plutôt un soutien permanent. Christine m'aide énormément et ce n'est pas une pression. Je l'adore. Et ça se voit. Ouais, c'est une belle histoire. Il y a des moments quand même où les histoires doivent pas être les mêmes. Enfin, je sais pas, Christine, c'est votre premier tutorat? Oui. Ouais. Et vous avez imaginé, alors non, vous n'avez pas eu le temps de l'imaginer, parce que visiblement, ça, j'allais presque dire que c'était presque un coup de foudre humain, on va parler comme ça, je veux dire, vous vous êtes trouvés, vous vous êtes vraiment rencontrés, l'une l'autre, vous imaginez, parce que bon, vous allez, j'allais dire abandonner, c'est pas le mot juste, mais vous allez laisser Sonia pour peut-être faire un autre tutorat, vous l'envisagez ça, d'ores et déjà, Christine? Non, mais enfin bon, j'ai aussi mes enfants, donc je fais à peu près c'est le même genre de... La tutrice? Oui. Non, mais c'est, donner confiance à quelqu'un qui arrive dans la vie, lui trouver ses côtés positifs et essayer de capitaliser là-dessus. Moi, je trouve que c'est génial, mais ça... non, mais je laisserai la vie, les événements faire. S'il y a une opportunité, je dis pas non. Ce sera comme ce sera. Vous faites la même chose avec vos enfants? Oui. Vous vous comportez avec Sonia comme avec votre fille? Oui, exactement. Oui. Donc vous emmenez vos gamins 8 heures dans un café et puis vous discutez? Oui, avec mes enfants, je fais pareil, oui, c'est sûr. Ouais. Bon, c'est bien. C'est mon tempérament. Ouais. Alors, et justement, j'imagine que Sonia, vous avez rencontré les enfants de Christine et que ça a généré d'autres discussions et d'autres façons de voir les choses aussi? Oui. La semaine dernière, par exemple, j'étais chez Christine pendant une semaine pour réviser d'ailleurs Sciences Po. Et je m'entends très bien avec sa famille. Toute sa famille est géniale. Et on va dire que c'est ma deuxième famille. Ouais, la semaine prochaine, tu reviens à la maison parce qu'il y a Nicolas qui va te... Oui, j'ai de longues discussions aussi avec leurs enfants. D'accord, donc de longues discussions avec Nicolas. Nous, on n'a plus le temps de discuter, c'est terminé, c'est terminé, c'est fini. En tous les cas, on a été ravis de vous rencontrer. Comment on fait pour se rapprocher de l'Institut Télémac, par exemple, si on est intéressé par cette expérience? Alors, on a un site internet, par exemple, Institut... Un petit peu moins fort la musique parce que, voilà. Institut-télémac.org. Institut-télémac.org. Voilà, on nous trouve très facilement sur Google, donc faut pas hésiter. On peut nous contacter directement. D'accord. Et toutes les bonnes volontés sont bienvenues dans l'association. On n'hésite pas. Merci Isabelle, merci Sonia, merci Christine, merci Katia, merci infiniment de cette belle rencontre que nous avons faite, nous aussi.